Ici. Donne la parole. Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un homme hyper important à nos gens. Oula, ça commence chaud là. Hyper. David Gordon, enchanté. Salut. Merci d'être là. Bah de rien, mais hyper important, rien du Bah, tout. si, C'est toi qui bah, est hyper important, alors, c'est toi qui alors, pose pourquoi avec les important charpes. Alors, quasi et tout. je justifie pourquoi important, parce que tu as joué un rôle incroyable pendant ces 3 derniers mois, des municipales à nos gens. Oui, Et, c'est gentil. Bah oui. Parce que même avant, alors moi je t'avais déjà repéré, j'avais repéré ton profil, mais c'est vrai que tu t'es quand même beaucoup dénoté à ce moment-là. Tu t'es fait, déjà c'était courageux, c'était un vrai boulot. Ça a pris du temps. Ah, ça a pris énormément de temps, beaucoup C'est plus que ce que je croyais. Ah ouais? Oh là, ça. Alors je te raconte l'histoire. Bah je veux bien. Moi, j'ai une J'aimerais agence bien. de production Voilà. audiovisuelle et Ouais. mon travail à moi, c'est de créer des contenus podcasts, vidéos, live pour les entreprises. Et il y a quelques mois, c'était bien avant les municipales, je me suis dit qu'il manquait un podcast pour parler de la ville de Nogent, pour expliquer aux Nogentais, Pour qu'ils fassent leur choix, voilà. Ouais, non, mais c'était même avant ça, en fait. Ouais, Avant ça, bien j'avais même, avant. bien Ouais, avant, ouais. j'avais commencé à faire des podcasts sur la culture. J'avais interrogé Jacques J. Martin, le Oui, je maire me de l'époque. rappelle. J'avais Ouais. interrogé Mathieu Lefebvre pour essayer de comprendre un petit peu comment la ville se faisait. C'était ça mon Parce que, envie. alors, t'es Nogentais depuis quand? Depuis 6 ans. 6 ans, d'accord. Et Donc t'as pas suivi les municipales, pardon, de... alors j'étais vraiment, Après, 6 ans, t'arrives je suis après. arrivé vraiment au moment Ah des d'accord, donc municipales. t'avais pas suivi J'avais pas suivi de l'historique. très Ouais. très loin. Ouais. Euh, Parce que bon, il y a eu des épisodes comme ça. Ah, il y a des épisodes. Bah, du coup, C'est j'ai c'est suivi c'est des les. acteurs en fait. Hein, Ouais. C'est des saisons. C'est des saisons. On est sur Netflix. Donc, Certains diraient que c'est on a quelle Dallas. saison? Un petit peu Dallas. Et mais donc du coup voilà, t'es arrivé à Nogent donc il y a 6 ans, donc Ouais. voilà, c'était donc après pour nous les municipales. Et donc tu t'étais intéressé à la vie nogentaise. Hein. Surtout parce que ça partait de moi des interrogations de pourquoi tel ou tel choix, telle ou telle raison, comment ça s'organise. Je comprenais. Moi, quand je comprends pas quelque chose, j'ai une déformation professionnelle, je sors mon micro. Voilà, Et parce que- souvent, je me rends compte que quand on sort un micro, les choses deviennent beaucoup plus. parce que je crois que c'est ton meilleur ami le micro. Ah bah depuis toujours. Ouais, de ce que Depuis j'ai toujours. lu, parce que tu t'es fait repérer, donc t'as été dans une radio. Ouais. Hein, Bah ouais. Bah, alors, je vais te raconter. Voilà, Mais je juste veux bien avant, l'histoire. je vais te raconter l'histoire. Mais pour l'histoire du podcast de Nogent, donc j'ai commencé à faire des podcasts juste pour parler de la ville de Nogentaise. Puis à un moment donné, les municipales arrivent. Et du coup, j'ai proposé à des amis de me rejoindre pour faire des podcasts pour les candidats, pour présenter chacun des Donc candidats. c'était quand à peu près ça? C'était. On a fait ça au mois de décembre à peu près. D'accord. Novembre-décembre, on a fait. Donc ça, quand les candidats ont commencé à se Ouais. présenter. Certains ouais, n'étaient ouais, même ouais. pas encore complètement. Bah, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est pas officiel. Pas hein. officiel. Il y en a certains qui n'étaient plus candidats après qu'on les a interviewés, mais bon, ça nous C'est a. pas grave, mais bon. Non, c'est ouais. pas grave. Enfin, ça nous a fait du boulot en plus, mais c'est pas grave. Ouais, On aurait aimé savoir avant, mais c'est la vie des listes, de la voilà. Parce que combien de temps ça vous a pris ça, Alors, ça nous a pris. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça nous a pris 2 journées pleines de tournage, ah, quand même. des jours et des jours de préparation, parce qu'on a voulu faire ça sérieusement. On a regardé les programmes, on les a C'est un comparés. énorme boulot. On s'est rencontrés, donc on était 3, 4. On s'est rencontrés pour essayer d'imaginer l'angle éditorial, quelle était la philosophie de ce podcast-là. Et moi, je voulais pas quelque chose de violent, je voulais quelque chose d'agréable, parce que je pense que le débat Ouais, que- politique bah il est oui. trop violent, et ça s'est vu dans les municipales, il y avait beaucoup trop de violence encore ici alors que c'est une petite ville, Mm. sur les réseaux, etc. Et moi, je voulais quelque chose de détendu, d'agréable, de Ouais, sympa, ouais. d'éclairant, mais de sympathique. Donc c'était toute une ligne à trouver. Donc vous étiez combien à organiser ça? On était 4 au début, et puis finalement on n'était que 3 parce qu'il y a Ouais. une personne qui était avec nous, qui a finalement décidé de rejoindre la liste, une des listes, la liste de Gilles. Et pour des raisons d'impartialité, on n'a pas souhaité conserver les questions parce que ça pouvait donner l'impression que c'était pas impartial et on voulait vraiment être hyper neutre. Oui. Voilà. Donc on était 4 en prépa, 4 en enregistrement, Ok. et finalement dans les Ouais, podcasts, il n'y en aura que 3. Ouais. Et donc en fait, tu disais donc 2 journées de. 2 journées pleines, et après il y a eu énormément. Alors il y a une équipe aussi, il y a un ingé son, quelqu'un qui était à la vidéo, nous qui étions à l'animation, et après il y a eu des jours, Ouais, des alors jours est-ce que tu y as pris du plaisir? énormément, Voilà, c'est ça. parce énormément que de c'est plaisir. Du coup ça m'a permis de tous les rencontrer, de me faire mon propre avis sur les programmes, sur les uns, sur les autres. important. Donc, du coup, t'es incollable sur les Ouais, programmes de chacun. bon, pas de quiz. Non. Pas de quiz. Non, mais parce que ce que j'essaye de dire, c'est que
vous avez vraiment fait Ah, on a fait le taf, boulot. bah oui, À fond. bah oui, c'est ça, parce que À fond. tu peux pas interviewer si tu sais pas de Non. quoi tu parles, donc, Non, non, il a fallu vraiment qu'on bosse sur les bios. Alors certains avaient des bios qui étaient pas très ouais. connus. Voilà, Grégory Garniche, il a 21 ans, sa bio, bon voilà, donc il fallait quand même creuser, comprendre, enquêter, et puis on a enregistré les podcasts dans les conditions du direct, ça c'est important. Ouais, c'est On important. a Bien vraiment sûr. quasi tout gardé. Et voilà, aujourd'hui on est aux alentours de 5000 écoutes des podcasts. C'est énorme. Donc voilà, sur une ville de 20 000 et des Moi, plus, ouais, poussières, ouais. Presque 35, ouais. voilà, donc ça fait quand même pas mal d'écoutes et du coup ça ne s'est pas arrêté là parce qu'on a décidé De faire d'organiser le débat. les deux débats. Un débat. On a organisé Ouais. le deuxième débat. Ouais. Le premier, c'était pas vous? C'était Citoyen 94 et D'accord. le Ouais. Forum Nogentais, c'est une association. Ah, le deuxième, c'est que vous? Deuxième, c'est que nous. Ah, Premier, c'était Cécile d'accord. Dubois qui a fait un super boulot aussi. Oui, oui, oui. Et à nous deux, on a fait deux débats un peu différents. Et on a aussi couvert donc les résultats par des petits lives avec nos téléphones parce qu'on s'est dit que là aussi, Ah, comme puis vous BFM, étiez, non, mais moi, je me rappelle à la mairie, quoi. on était à la mairie. Premier et deuxième tour, quoi. C'était sympa de faire du live. Écoute, comme BFM vient pas, nous on prend la place. Mais non, mais parce que tu m'avais interviewé au premier Bien tour. sûr, je m'en souviens. Moi, j'avais encore le manteau sur moi et Mais tout, c'était et on à était chaud. dans le, bah, c'était à chaud, on sortait vraiment des bureaux de vote. Et, Ouais. alors, ça donnait les grandes tendances, mais c'est vrai que, enfin, c'est une aventure, quoi. Et puis pour nous, c'est vraiment génial d'être. En fait, là pour le coup, on prépare rien et on doit C'est du tenir une spontané, antenne, ouais. bah, comme maintenant, on doit tenir une antenne face à une D'une heure, caméra ouais. d'une heure avec des infos qui arrivent en direct. On voit des choses, il faut maintenir l'antenne. C'est quelque chose que j'adore. Que moi, pour le coup, Mais t'es avec ma. très à l'aise, hein. Alors j'adore ça et ça me manque parce que quand j'ai il y a 5-6 ans j'ai créé ma société de production. Au début je faisais tous les lives des podcasts. Petit à petit l'équipe grandit et moi du coup je suis de moins en moins derrière le micro alors Bah, que c'est c'est ça. mon meilleur Alors que ami. c'est ce que j'ai compris, ouais. C'est ce que Et t'aimes, du hein. coup de faire ça pour nos gens et de faire ces lives là, ça me remet dans voilà, ça me Et remet alors, dans le est-ce que game. ça t'a donné envie de faire d'autres choses, du coup, derrière le micro, parce que, Bah oui, ça me donne ouais, forcément ouais. envie. À chaque fois que je prends le micro, j'ai envie de continuer. J'ai jamais envie de le lâcher ce micro parce que ça me permet de transmettre beaucoup de choses. Et puis voilà, je me dis que j'ai envie aussi. Ce que j'ai aimé dans cet exercice à nos gens, c'est que j'étais complètement libre de faire ce que je veux. C'est-à-dire que lorsque je fais des enregistrements, des lives pour des entreprises, il n'y a pas de liberté totale parce qu'on Je me est, doute, ouais. on fait des prestations, donc on doit répondre à un cahier des charges, donc on peut pas faire ce qu'on veut. Là, on fait ce qu'on veut. Et ça me plaît de faire ce que je veux. Donc t'as senti cette liberté, Ah bah hein, complètement, ouais. complètement. Alors évidemment il y a une pression liée au Bah, municipal qui est ah bah qu'il là, il y faut avait grosse pression. pression, puis on se met aussi une pression de neutralité. Dans le deuxième débat, Bah, c'est justement, ouais. voilà, je l'ai vécu de manière, j'étais beaucoup plus stressé que n'importe quelle Ah des ouais. prestations que je fais pour Ah n'importe ouais. quel Ah client. ouais, ça se voyait pas, hein. Non, bah tant mieux. Non, non, j'étais dans les premiers rangs, ça se voyait pas, quoi. Écoute, c'est de la pression de temps de parole, donc on a Oui, dû, temps de parole, donc c'est une prise de tête de dire mais comment on fait pour les temps de parole, on peut pas faire ça avec nos chronomètres si on se plante, etc. Donc faut acheter des chronomètres, faut trouver des gens pour mettre les chronomètres. Comment ils vont s'installer de droite à gauche, qui va prendre la parole dans quelle heure, tout ça c'est un truc qui est compliqué. On a ça a écrit. été plutôt bien géré. Bah, merci, Hein, ouais, merci, ouais, non, merci. sérieusement. C'est gentil. Ah putain, il y a Corinne Masson. Coucou Corinne. Et non, mais alors, je suis pas neutre non plus, donc je m'exprime pas trop à ce sujet-là, mais j'ai vu ça de l'extérieur comme un témoin, et j'ai trouvé que c'était extrêmement qualitatif. Bah c'est gentil. C'est gentil. Non, sérieusement, parce que c'était, bah déjà c'était pas simple, hein, on a faire campagne, c'est compliqué, puis de mettre un temps de parole pour chacun, les mises en lumière pour chacun, de manière Et puis il y avait vraiment de la pression, c'est-à-dire que entre la liste de Deborah Mounzer et de Gilles Agege, c'était très très proche, c'était au coude à coude, c'était à hein, 1%. on va pas se mentir. Donc on sentait que les deux avaient peur de tomber, enfin genre de faire l'erreur qui pouvait causer 67 voix peut-être. Comme par hasard, je pense pas que ça soit joué au deuxième débat, mais il y a cet enjeu-là. Il était important le deuxième débat. La salle était pleine. Hein, oui, beaucoup de supporters quand même. Je sais pas si. Oui, si. Beaucoup de supporters. On va pas se mentir. Ouais. Moi, j'ai envie. Si je devais recommencer, je le recommencerais pas pareil. Je ferais un débat en live, vraiment en direct, pour que tout le monde de chez soi puisse le voir, ce débat. Moi, j'étais un peu déçu. Eh ben, rendez-vous dans 7 ans. Bah, avec plaisir. Moi, j'étais un peu déçu de voir que dans la salle, il y avait beaucoup de supporters. Non pas que j'ai rien contre les supporters, mais chacun avait déjà son bulletin de vote dans la main, quasi. Donc, c'était déjà. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de supporters des deux côtés. C'est ça. Et du coup, il n'y avait pas à convaincre des gens nouveaux, sauf ceux qui prenaient le temps de regarder le live. Ah oui, bah là, c'est vrai qu'on a eu 1500 vues du replay. Donc voilà, peut-être ça joue un rôle comme ça.
Non, mais Euh, c'était, voilà, en tout cas, c'était des très très bonnes initiatives. Bah, c'est gentil. Bravo. Et je remercie parce qu'on est une équipe quand même. Il y a Vas-y, Stéphane vas-y. Le Monsu qui a. Alors pour le coup, c'est lui qui est vraiment incollable. Moi, j'étais dans l'orga logistique, machin. J'étais en relation avec les candidats, etc. Donc j'étais vraiment dans l'orga. Ouais. Et Stéphane, lui, il était dans le propos, dans le débat. Lui, c'est un journaliste qui est à Nogent, qui est indépendant, qui est freelance. Donc j'en profite. Hein, si Eh vous avez ben, si nous besoin d'un regarde, ouais. journaliste pour vos entreprises, si Comment, vous... redis son nom? Stéphane Le Monsu, il est extraordinaire et je travaille avec lui au quotidien. Et voilà, il est maître de cérémonie, animateur de podcast, de direct, et il a Excellent. vraiment travaillé sur les programmes comme un journaliste. Vraiment, le Excellent. ferait. Eh ben, ça, c'est important. C'est Et il y avait important. Et Christian Savigny, aussi. Ouais. qui est formidable, qui est lumineux, qui est à l'origine du festival de l'Est parisien, Exactement. d'humour de l'Est parisien. Ouais. C'est Et très très qualitatif aussi. ben oui, parce qu'il nous a apporté un regard, une espèce de sagesse. Ah, mais moi, j'attends décembre avec impatience. Bah, à chaque fois, on attend ce moment. Ça arrive vite. Bah, dès septembre, hein, on le voit. Ouais. À Baltar, il nous fait la promo. Ouais, bah on a hâte. Hein, bah, on a hâte. Il cherche des, on poste Vas-y, ça, vas-y, il vas-y. cherche des subventions, Christian. Bah oui. Il a une belle visibilité avec son festival. Il peut vraiment parler à beaucoup de gens dans l'Est parisien. Et si vous avez une entreprise qui souhaite communiquer à travers l'aide d'un festival, voilà, la mairie va faire beaucoup, j'imagine. On va y penser. La mairie va faire beaucoup, mais il y a aussi des privés. Christian président, bah oui. Et donc on a parlé un petit peu de ton actu récente, Ouais. mais c'est vrai que j'aimerais bien revenir un petit peu sur David Gordon, petit garçon. Ouais. Est-ce que tu avais déjà cette prédisposition attirée par est-ce que tu étais déjà un petit garçon qui était un peu différent, Je crois pas. Je crois que j'étais pas du tout différent. J'étais Non. plutôt timide, peut-être un peu complexé. Et un jour, je rencontre une prof de comédie musicale qui me fait monter sur scène. Et là, il y a un truc qui se passe, une révélation. Je me prends de passion pour la scène, pour le micro. T'avais quel âge? Bah, j'avais 12-13 ans, quoi. Et je chante, je danse, je fais des claquettes. Je me produis tous les mercredis sur scène. On a le maire qui nous appelle en direct. Elle est bonne sa photo. Ah mais viens, on répond alors. on va répondre. Oui, allô? Vous êtes en direct. Monsieur le maire, nous sommes en direct sur Artop. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer aux Nogentais? Aux Nogentais, c'est le moment. Ah mince. Bon, attends, je retire le micro. Alors attends. En tout cas, il bosse le maire. En tout cas, il est en réunion sérieuse. Attends. Alors je remets. Tu dis bonjour à tous les Nogentais. Voilà. Je sais que tu travailles, ouais. Et moi aussi, je travaille. Oui. Alors, je t'écoute. Mais non, mais on n'arrête même pas l'émission pendant le call du maire, là, évidemment. Donc tu me demandais si j'étais un petit garçon différent. Avec David Gordon en direct sur Artop, mais c'est pas grave. Oui. Eh ben, embrasse-le pour moi. Allez, t'embrasse. Vas-y, dis-moi tout. J'ai pas fait l'émission. Ah, ben je parle tout seul du coup. J'ai fait du théâtre, j'ai fait des claquettes. Mes premières petites copines, je les ai séduites parce que je faisais du théâtre et des claquettes. Voilà, je vous le dis. Hein, voilà. J'avais 13 ans. Mais viens poser des questions parce que elle est pas là. Viens avec moi. Le public, allez, viens avec moi. Viens me poser des questions. Non mais on invite le public, nous, on s'en fout, hein. Voilà. C'est toi la boss maintenant. Merci. Raconte-nous, comment tu t'appelles, tout ça. Je m'appelle Catherine. Catherine. Et je viens assez souvent voir comme toi, des personnes qui participent à l'émission Artop. Et donc tu es, je crois, voisine de Sabine. Ah bah je suis la voisine. T'es la voisine. Voilà. Qu'est-ce que t'aimes ici? Qu'est-ce que t'aimes quand tu viens ici? J'aime beaucoup de sujets. Voilà, j'aime la convivialité. Sabine, bien sûr. Ah bah oui, puis, on l'adore. On est assez, on est bien. On est bien, t'es bien. Voilà. Bon, tu découvres des trucs à chaque fois. Oui, à chaque fois. Attends, mais t'es pas sur l'écran. On va reculer. Non, mais bon. Si, tu restes avec nous. Reste avec nous. On s'en fout, non? Alors, on kiffe ou pas? Ah oui. On a un appel du maire en direct, ça se refuse pas. J'arrive pas à voir tout le monde, là. Je vous le dis, les copains. On va pas voir tout le monde. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de claquette? Ouais. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, hein. Alors attends, parce que moi je suis un peu myope. Alors attends, t'en as fait, Cathy? Ah oui. Elle a fait. Je reviendrai sur le lien de diffusion en différé. Ouais, d'accord, on voit même pas. J'ai reculé un peu. Attends, est-ce qu'on va faire des claquettes en direct? Bon voilà, donc Cathy est en train de se présenter. Vas-y, je t'en prie, fais comme chez toi.
Cette émission, finalement, elle Ah, part d'une attends. manière, elle va terminer d'une autre. Attends. Ouais, reprendre, ouais. Donc vas-y, les claquettes. Non, j'ai pas de claquettes, j'ai oublié. Complètement oublié. Ah voilà, là on va tous être. Voilà. Complètement oublié les claquettes. Complètement Donc oublié. on en était à David Petit Garçon. Donc tu faisais des claquettes à 12 ans, c'est Ouais, ça? c'est ça. Pourquoi il s'est arrêté là? Mais je sais pas. Je sais pas. Ça va reprendre. Ouais. Je faisais des claquettes à 12 ans, mais j'ai pas que des claquettes, c'était des comédies musicales, c'était des. Je Alors, chantais. Quelle comédie musicale? Je faisais des comédies musicales. Attends. Ouais. Tu comprends ou pas? Oh. Ça arrête. Ça appuie sur tout. Ah mince, bah reprends. Ah, mince. Et donc on continue à se parler. Mais donc t'avais 12-13 ans et t'as été repéré déjà. 12-13 ans, c'était un cours de comédie musicale auquel j'étais. Et ouais, on se faisait repérer, on faisait des petits tournages, on faisait des petites séries, on était un peu figurants, mais j'étais enfant, quoi. C'était vraiment une activité en plus de l'école, quoi. Mais est-ce que ça, du coup, ça t'a vraiment donné un tremplin? En fait, à un moment donné, j'étais tellement passionné par le théâtre et par la comédie musicale que j'en foutais plus une à l'école. Et ma mère, dans sa grande, voilà, elle a eu raison, elle m'a arrêté tout ça parce que je faisais plus rien. Et elle avait un objectif, c'était que je fasse des études et que j'aille au bout et que je les fasse bien. D'accord. Donc du coup, j'ai arrêté, mais j'ai toujours eu cette passion pour la radio, pour le micro, et c'est bien après. Lorsque je faisais des colonies de vacances que un directeur qui était à la radio me repère et là il me dit toi t'aimes bien le micro, t'aimes bien parler, bah viens faire une émission avec nous le dimanche soir à la radio. Et donc du coup c'est comme ça que ça s'est fait. Pendant combien de temps? Ouais, ça m'a duré au moins à reprendre en direct. Yes. Tu veux nous mettre Voilà, comment je vais me mettre là? On reprend le direct. Reprend le direct. Me mettre là-bas. Et ouais, donc pendant combien de temps t'as fait cette émission? Cette émission, je l'ai faite pendant 5 ans. Ouais. Non, t'inquiète pas, c'est les aléas du direct. Voilà, c'est bon, ça y est. On est... Donc j'ai eu plusieurs émissions. D'abord une émission le dimanche soir entre minuit et 2 heures. Ça c'était ma première émission. C'était horrible parce que oh là là. C'est dur minuit. Ouais, mais quand t'as que ça, t'as que ça. Mais c'était du direct, c'était sur la bande FM. Ouais. C'était une émission sur. T'avais beaucoup d'écoute. Pas du tout. Je savais même pas ce que j'avais comme écoute. Mais en fait, c'était génial. On avait 20 ans. On nous donnait une émission de nuit. On avait carte blanche. J'étais avec mes copains. On parlait de quoi, du coup? On parlait de tout, d'actu, de culture, il y avait un édito, de bons plans, bien sûr, l'édito, c'était, cette émission, c'était une émission sur une fréquence juive, qui s'appelle Judaïque FM. Et cette émission avait pour objectif d'ouvrir nos chakras et de faire en sorte que les gens qui nous écoutent et la jeunesse juive puissent avoir une tête plutôt bien pleine et bien faite que à l'époque, bon peut-être encore aujourd'hui, mais à l'époque on était dans un moment où le pento, les apparences, les beaux vêtements, quand on allait en colonie de vacances, c'était celui qui était le mieux habillé. Et les chalalas, exactement, on a la même génération. Et les chalalas, c'était à l'époque, c'était un mot qui racontait cette jeunesse plus proche de ses vêtements, de l'apparence qu'autre chose. Et nous on a détesté ça et on se disait mais en fait on veut mettre dans la tête des gens qui vont nous écouter des références, de la culture, de l'histoire, de l'ouverture d'esprit, du shalom, de la paix. Vous avez cassé ce schéma. En tout cas, on a essayé de le rendre un peu. On a essayé de le rendre sympa. On a essayé de montrer qu'en fait, on pouvait bien s'habiller et avoir quelque chose dans la tête. Exactement. Et cette émission-là, ça va vraiment propulser dans ma vie parce que je me suis dit, j'ai un micro, j'ai une antenne, je peux utiliser ça pour faire passer des idées. Et donc on a commencé. Comment s'appelait ton émission? Sababa. C'est un mot qui est utilisé en hébreu et en arabe pour dire cool. Ça va aller quoi. Et donc c'était tout un symbole aussi d'utiliser ce mot sababa qui est utilisé en arabe et en hébreu parce que c'était ça qu'on voulait faire. C'est ça qu'on voulait faire. Et ta deuxième émission du coup? Alors après quelques années, après 2 ans, la direction de la radio me dit en fait vachement bien. Il y a une émission le samedi soir à 21h qui se libère. Est-ce que tu veux la prendre? Oui, vas-y, je la prends. Évidemment, je la prends. C'était quand ça, le samedi? C'était le samedi, le soir, de 21h à 23h. Tu sortais pas, quoi. Après? Au contraire, c'était une rampe de lancement géniale. Ouais, mais vous attendiez la fin de Shabbat. Donc En fait, Shabbat sortait, et bam, à nous, après, on faisait l'émission. Comme c'est pas toujours la même heure. Ouais, mais généralement, ça sortait quand même avant. Donc c'était jouable. C'était jouable. Moi, je suis pas du tout religieux, donc moi, je m'en foutais personnellement de Shabbat, mais c'est vrai que l'antenne ne reprenait qu'à la fin de Shabbat. Ouais, si on devait respecter.
Mais on sortait après l'émission, on faisait la fête. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis marié quand même, hein, parce que j'ai découvert grâce à la radio. Voilà, ma femme était animatrice aussi avec moi à la radio. Ah, excellent. Et comme après les émissions, on se disait pas bye bye, on sortait. Ah bah alors ça crée des liens. Ça crée des liens, et puis à un moment donné, voilà, on est tombés amoureux. Donc puis, tes enfants sont le fruit et les enfants de la radio. La radio, voilà, on a fait un raccourci, mais merci. Sur les enfants de la radio. C'est une belle histoire. Hein. Bah, quand je te dis que le micro, ça a joué un lien toute ma vie, c'est vrai. Le fait de transmettre des choses, de se concentrer. Donc, finalement, tu l'as jamais lâché, ce micro. Un peu. Enfin, plus ou moins. Ouais, mais tu y reviens. On y revient. Et puis, j'ai failli le lâcher. J'ai failli le lâcher parce qu'à la fin de cet épisode de radio, j'ai pris un métier sérieux. Donc, je suis devenu consultant dans le système d'information. C'est des gros logiciels, machin, etc. Donc, c'était très sérieux. Et ça te plaît? Ça me plaisait pas. Ah, ça te plaisait pas, ouais. Non, j'ai fait ça 12 ans quand même, mais pourquoi je suis resté pendant 12 ans? Parce qu'en fait, dès les premiers jours de mon job, c'était une énorme boîte. Accenture, c'est une énorme entreprise internationale, etc. Comme je comprenais rien, comme nos gens quand ils comprenaient rien, bah, j'ai sorti mon micro et je leur ai dit, mais pourquoi je vous ferais pas une émission de radio interne? Pour interroger les uns les autres, comprendre les projets, les fonctions, etc. Ouais. Ils m'ont dit, vas-y, fais ça. Et donc j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ouais. Et donc du coup pendant 12 ans d'un métier. Du coup t'as aimé. Bah du coup ça m'a fait aimer parce que pendant 12 ans j'ai poursuivi mon projet de créer des émissions de radio, de télé, des podcasts pour les entreprises et j'en ai fait mon entreprise que j'ai créée il y a 5 ans maintenant. Ouais, donc tout est lié quoi. Tout a du sens et finalement bah tu l'as pas laissé ce micro là. Non, j'aurais pu. Lorsque j'ai pris cette carrière de consultant, bah finalement j'ai abandonné la radio à ce moment-là et donc dans ma tête ça y est, je passais à autre chose, mais en fait c'est plus fort que moi là. Et t'as pas envie de réintégrer une radio? Non, je suis bien là. Ouais, en fait là j'ai un super kiff, c'est que je travaille dans ma passion et je développe des projets avec des gens autour de ma passion. Donc ta passion? Ma passion maintenant c'est la radio, c'est le son, c'est le micro et l'entrepreneuriat parce que maintenant je suis entrepreneur dans le monde de la radio, du podcast, de tout ça. C'est ça que je fais aujourd'hui, c'est ça qui me passionne. Cathy, un verre d'eau pour Cathy. Cathy. Non, merci. Ah bon. Et quels sont tes projets donc du coup à venir par rapport à t'as plein d'idées, je sais. Ouais, il y a plein de choses. Bon, alors pour nos gens, j'ai envie de poursuivre déjà ce qu'on a fait avec les municipales, ça va. Enfin, les municipales, c'est fini. Donc, voilà. Donc dans quel rôle on peut jouer pour nos gens. Donc ça c'est ouais. toute la question qu'on est en train de se poser. Il y a des personnes qui nous rejoignent, c'est super cool. Il y a des personnes qui nous ont suivis pendant les municipales et qui nous ont dit, voilà, Fanny par exemple. Fanny. J'en connais une. Ah bah écoute, elle est dans l'immobilier, j'ai pas son nom de famille. Bah voilà. Fanny. Ouais. Elle aime les chevaux. Certainement. On se rend compte. Et elle aime les chiens. On se rend compte vendredi parce que pour la première fois, elle m'a dit j'ai envie de rejoindre l'aventure, etc. Donc on se rencontre. Ah bah écoute, c'est une très bonne recrue. Arnaud aussi, on s'est rencontrés. Bah voilà, il y a Bouquillon. Voilà, donc enfin, on va peut-être essayer de faire quelque chose de différent, pour accompagner cette nouvelle mandature. Et à titre personnel, moi je continue de poursuivre mon entreprise avec du coup plein de projets. Et j'ai un livre qui sort en septembre. Oui, alors j'allais y venir sur la voix. Sur l'écoute. Sur l'écoute. Ouais, sur l'écoute. En fait, je me rends compte que lorsque tu interroges des gens dans un micro et que tu les écoutes, il se passe quelque chose de magique, c'est qu'enfin les gens se sentent écoutés. Et ça c'est rare. Regarde ce qui est écrit là. J'ai vu. On vous donne la parole. Ouais. Et en fait, quand tu te sens écouté, et je m'en suis rendu compte ça énormément parce que dans mes activités, j'ai une branche de mon activité qui consiste à interroger des papis, des mamies pour qu'ils racontent leurs histoires de vie et pour que ces histoires restent dans les familles pour toujours. Et lorsque j'interroge là, comme là, un papy ou une mamie, qu'on va profondément dans les questions, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est qu'on a l'impression qu'enfin ils se sentent écoutés, ils ont le temps pour pouvoir développer. Les questions amènent à des questionnements, à des introspections, et je me suis dit en fait l'écoute c'est quelque chose qui manque énormément dans notre vie. Alors là vous m'écoutez, ça c'est génial parce que c'est pour ça qu'on t'écoute. Là on est dans un contexte de radio donc c'est un peu normal, mais dans la vie on s'écoute pas tant que ça. Dans la vie en fait les gens se prennent plus la tête à prendre la parole. Quand on est dans un dîner ils se disent comment je vais pouvoir parler, être intéressant, etc. Alors qu'en fait les gens ils ont pas besoin d'entendre parler quelqu'un, ils ont besoin d'être écoutés. Et donc ce livre, il est là pour ça. Il est là pour. Alors il est fini ce livre. Il est fini. Il sort aux éditions Duno le 9 septembre prochain. Ah c'est très précis. Très précis, très précis. Et t'as fini de l'écrire quand? J'ai fini de l'écrire il y a à peu près 3 semaines. Ah,
c'est récent. C'est très récent. Alors, et c'était attends, t'étais en pleine municipale? Ah ouais, je joue tout en même temps. Ouais. Mais comment t'as fait? Je suis parti en week-end plusieurs dors fois. la nuit, Ouais, non, ouais. Ah, moi, j'adore travailler. Enfin, je travaille pas, c'est mon kiff. C'est ma passion, Parce ce que que je fais. fallait finir le bouquin dans ce Ouais. contexte. Ouais. Non, mais c'était effectivement un peu. Et alors, est-ce que les municipales ont joué un rôle, du coup, sur la fin de ton bouquin, peut-être? C'est une bonne question. Ça t'a Est-ce que ça influencé? joue un rôle Sûrement. Sûrement parce Inconsciemment. que je voyais bien, par exemple, dans les débats que il y avait pas d'écoute, qu'à un moment donné, et je voyais bien même qu'entre les partisans, il y avait plus d'écoute. Ils s'écoutaient pas. Ben non, il n'y a pas d'écoute parce qu'en fait, chacun était sur ses positions. Euh, et je trouve ça extrêmement dommage. Alors, je comprends pourquoi ça se passe. Pourquoi dans la tête des gens, ils se radicalisent vers un candidat ou vers Ils un restent, autre candidat. ouais. Ils restent accrochés à. Je vois bien la logique psychologique derrière tout ça. Moi-même, si Donc, j'étais, tu penses que s'il y avait plus d'écoute entre chaque candidat, ça se passerait mieux? ouais, je pense que en fait, je pense que forcément la pomme tombe pas loin de l'arbre. Donc, si les candidats eux-mêmes étaient dans une écoute beaucoup plus large des autres candidats et dans le respect, Ouais, c'est ça, j'allais dire. peut-être c'est que du les respect, équipes ouais. seraient dans la Ils sont chacun à leur Voilà. place, ils Voilà. veulent, voilà. Donc il y a moi, un je côté- critique En fait, personne. c'est l'ego qui prend le. Je critique le personne dessus, et tout le monde, c'est l'ego et Ouais. c'est le système qui vaut ça. C'est-à-dire que le système il fait en sorte qu'on ait mis une personne, donc forcément cette personne elle va être hyper motivée pour gagner, donc du coup elle va mobiliser ses troupes et ses troupes elles vont se mettre derrière un et donc c'est un process comme ça. Comment le casser, je sais pas, mais ça met trop de violence, je trouve. La preuve, la ville, elle c'est un peu fracturé. Eh ben justement, c'est ce que Gilles Agege, le nouveau maire, va essayer de on lui souhaite mettre tout, en place, c'est on lui souhaite de d'être réussir. à l'écoute de tous les Nogentais, voilà. Même les écoute, mécontents, même il faudra trouver un moyen de satisfaire le plus possible. C'est un bel enjeu. C'est un très très bel Mais enjeu. cela dit, je pense que c'est moi, il y a un truc qui m'a marqué quand j'ai fait les podcasts avec Gilles, c'est que lorsque je lui faisais des critiques, ce que je lui ai dit, est-ce qu'à un moment donné, à force de critiquer le maire pendant 6 ans, est-ce que je lui ai dit, est-ce que t'as pas peur de devenir un peu le tonton grincheux qui râle tout le temps? Et il m'a dit ça, il m'a dit, ouais, je suis d'accord. Ouais, vous avez raison, je suis d'accord, ça peut. Et en fait, là, je me suis dit, c'est super parce qu'il est pas il est pas en train de se défendre par réflexe. Il a entendu, il a compris et il a reconnu qu'il y avait une part de vérité dans la question et donc j'ai trouvé c'est super. Et donc effectivement, je trouve que sa capacité d'écoute à Gilles, elle est hyper intéressante pour ça. Ouais. Et c'est ce qu'on attend d'un maire, hein, d'avoir une qualité d'écoute et de pouvoir être à l'écoute de tous les Nogentais, voilà, mais pas. On espère que ça va bien se passer. On souhaite tout le succès. C'est le but, hein, c'est le but de chacun. Donc voilà, ça a joué un rôle moi parce que maintenant j'observe beaucoup. Bah oui, j'observe beaucoup les écoutes, énormément. Je vois les gens qui écoutent pour rebondir, pour répondre et pour exister. Il y en a des gens qui écoutent et qui ramènent sur eux. J'ai une copine comme ça, elle écoute, mais c'est pour moi ce qui m'arrive, etc. Donc ça, c'est mort. Je vois les gens qui m'écoutent, les gens que j'écoute et qui me posent jamais de questions en retour. Alors ça c'est terminé. Moi, j'observe beaucoup les dynamiques d'écoute et ça en dit beaucoup en fait. Alors, moi, je vais faire une petite parenthèse vas-y. astrologique. Ah, vas-y, ascendant vierge, vas-y. Non, mais tu es poisson, oui. Donc les poissons sont... Comment tu sais? Parce que j'ai vu, t'es juste après moi, en fait. Ah oui, d'accord. Moi, je suis le 10, toi, t'es le 11. D'accord, ça va. Mais non, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce besoin de qualité d'écoute, c'est très poisson, en fait. Ah ouais. Ah oui. Vraiment. Alors moi, si je peux l'expliquer, si on a une petite minute d'astrologie. En fait, le zodiaque c'est une spirale, il y a 12 signes, et en fait, le bélier n'est que bélier, et le taureau est un bélier taureau, le gémeaux est un bélier taureau gémeaux, jusqu'au dernier signe du zodiaque qui est le poisson. Et en fait, le poisson, il a chopé les qualités et les défauts de tous les signes. Ah merde. Donc, en fait, pas bien là. Si, parce qu'il a pris quand même beaucoup de qualités. Mais alors quand même quelques défauts aussi au passage, mais quel défaut? Bah oui, on veut savoir. on veut savoir. Voilà, bah oui. Qu'est-ce qu'on a comme défaut, Sabine? La tendance à la dispersion, parce que comme on a beaucoup comme on a énormément de richesses en eau, puisqu'on a, moi je parle en tant que poisson aussi, mais on a pris énormément. En fait, on est des éponges, donc on chope énormément d'informations, donc trop d'infos tue d'infos, hein. Mais on a une faculté d'écoute exceptionnelle, on a une intuition exceptionnelle, on a un temps d'avance souvent sur les gens, on est sensible aux ambiances, on est sensible à beaucoup de choses, côté un peu animalier même,
on a un instinct très développé parce qu'on a pris toutes ces qualités de tous ces signes Ah, c'est avant. intéressant. Non, mais c'est Ok. ça le poisson. Intéressant. Et en fait, tu me parles beaucoup d'écoute, mais en fait, le poisson, c'est beaucoup l'écoute. Donc, je me reconnais beaucoup dans ton discours. Après, l'ascendant vierge fait que... Non, je sais pas quel ascendant Non, je suis. ouais, ouais. C'était Et, une connerie. et le poisson aussi est un signe qui a beaucoup besoin de comprendre. Hein. Donc, Ouais. tu as dit vraiment les mots très poisson, en fait. Hein. Je suis très poisson. Ah non, mais t'es très poisson, puis tu as aussi Une tête de poisson. le poisson, souvent, c'est ces rondeurs qu'on les voit. Hein, et voilà, on a une petite parenthèse astrologique, mais ce que tu décris de ce besoin d'écoute et de compréhension, déjà, c'est tout à ton honneur, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'écoutent pas et qui n'ont pas cette qualité d'écoute, et c'est des facultés aujourd'hui qui manquent à notre société, je trouve. Ah bah complètement. Parce que pour comprendre un peu ce qui se passe, il faut écouter. Donc c'est vrai que moi, j'aime beaucoup écouter aussi. Je trouve que ça en dit très très long sur les gens. Et après, d'essayer de trouver sa place dans l'équation. Souvent, le poisson, c'est ça aussi, hein, c'est le liquide. Hein, Mais moi, je me suis rendu compte que l'écoute permet de trouver sa place. Mais complètement. Parce qu'en fait, quand tu écoutes quelqu'un, la personne, normalement, si elle est bien constituée, etc., va aussi te renvoyer les questions. Et quelque part, il va avoir un équilibre qui va se passer, mais qui Bien va sûr. être ouvert par cette écoute qui est Voilà. la première brèche, en fait. On est d'accord. Et c'est important pour moi de cette faculté d'écoute. Moi, c'est vrai que quand je reçois mes invités, je les écoute énormément, et c'est pour ça que je dis que j'ai pas les questions à l'avance, parce que comme je vous écoute, je m'imprègne de ce que vous me dites, et bien ça me suscite chez moi des questions, parce que le poisson est curieux aussi. Ah bah oui, Très c'est pour curieux. ça que voilà, Voilà. c'est pour ça que t'es là derrière le micro, tu tu poses vois, des je questions. te lis à livre ouvert. Enfin, on est Sabine à livre ouvert, À livre voilà, ouvert, mesdames et messieurs. non, mais tu as toutes les qualités très poisson. Alors on peut parler des défauts si tu veux. Ah vas-y, parle des défauts. Souvent le poisson est susceptible, Ah ouais. sensible à la critique. C'est des gens qui ils ont tellement l'impression de donner le meilleur d'eux-mêmes qu'en fait ils comprennent pas quand on commence à les mais après il faut qu'on passe au-delà de cette faculté d'être sensible à la critique, parce qu'en réalité il y a la critique constructive aussi. Bien sûr. Et comme c'est vrai qu'on a énormément de qualités, hein, mais on a aussi quelques défauts, et bien ce problème d'éparpillement, de travailler peut-être un petit peu de manière artistique, hein, on parle de flou artistique, mais parce que ça nous est propre en fait. Nous, on s'y retrouve très bien, mais on n'a pas le côté ordonné de la Vierge ou extrêmement. Sabine, est-ce que la fille et le garçon sont différents? Non, c'est très proche en fait, la femme Voilà, poisson je voulais et savoir, l'homme parce que poisson. souvent les raison. signes sont différents. Hein. Non, l'homme poisson et c'est des signes qui se ressemblent beaucoup, et alors c'est là où malheureusement, alors on a des génies hein, chez les poissons. Mais donc je pense à Einstein, même à des grands peintres, même à Victor Hugo, je pense. Et puis on a aussi énormément de drogues. En fait, toutes les dérives en fait. Donc il y a des alcooliques chez les poissons, il y a des tendances à toute forme de dérive, voilà. Parce que voilà, on est au border On est border. tellement de choses. Tu me tires le tarot aussi, tu. Non, mais Je savais pas que j'allais avoir une on a des consultation facultés gratos. aussi mais je pense que pour être un bon animateur, je pense qu'il faut avoir ces qualités aussi de mise en lumière des autres, parce qu'on est profondément altruiste, on aime les gens et on aime tirer le meilleur des gens. On n'a pas ce côté envieux ou jaloux. T'es quel signe toi, Cathy? Verseau, ascendant Lion. Voilà. Bon. Donc en fait, c'est devenu c'est devenu une émission astrologiquement d'astrologie. parlé, Astrologiquement Ah parlé. bah c'est sûr, moi j'écoute beaucoup. mais les qualités, parce que le Verseau c'est juste avant le Poisson, et c'est déjà des signes d'écoute énormes. Donc On est des éponges. Ah ouais. des Moi je éponges. pense qu'on est des Non, mais c'est pour ça que ton parcours m'intéresse beaucoup, parce que je trouve que pour être un bon animateur, il faut avoir ces facultés-là, déjà d'improvisation, parce que tu nous as montré, hein, en live, freestyle, Ouais. et quand on est, je pense, aussi aligné avec soi-même, on est bien avec soi-même, on est aussi, alors, on a un problème d'ancrage, mais on cherche l'ancrage, parce que le développement personnel nous attire. Et cette faculté de rebondir avec les gens, parce que la preuve, ils ne trichent pas. La preuve. Les gens ne Incroyable. trichent pas. Cathy, voilà. Et enfin voilà, moi, l'astrologie, je pourrais pas en parler. Et c'est une deuxième émission. Tu vas faire une deuxième émission. Est-ce que tu as déjà fait des émissions télé? Non, j'ai jamais fait d'émission de télé. Et tu vas y venir. Écoute, franchement, là, je suis bien dans ce que je fais, je suis content. mais je pense que Ah ouais, non, mais livre. peut-être que ça viendra, Voilà, parce qu'avec c'est la ça. promo et tout, peut-être ça viendra. Ça serait sympa. Là, je viens d'être, enfin, on m'a proposé d'être coach pour qui veut être mon associé.
c'est bien. l'émission oui. sur, Bah, Ah sur, bah y a- bien. oui, oui. Bah, alors oui, le coaching, ça. et ils font une déclinaison sur le web avec un parcours entrepreneurial pour les jeunes personnes qui veulent créer des entreprises, etc. Et ils m'ont demandé de donner des tips, des cours, je sais pas quoi. On va y venir. Je sais pas encore commencé à travailler là-dessus, mais ça va venir ça. Bah ça, c'est pareil, c'est une de tes cordes. Hein. Ben, en fait, Le coaching. l'entrepreneuriat, ça m'est venu du coup tard dans ma vie parce que j'ai commencé en étant salarié, etc. Mais maintenant, c'est quelque chose qui m'est qui m'est très Souvent, très le cher. poisson, il est autodidacte. Hein. Ah ouais. Il Bah, adore. c'est mon cas. Hein, mais non, parce que on est souvent des électrons libres en fait. Ah ouais. On sort des cases. Non, mais c'est vrai. Mais C'est pourquoi génial. je t'ai Mais expliqué cette pourquoi. science de Mais l'astrologie c'est que tu vrai. as, à quel Mais moment non, t'as parce que étudié ça? bah ça m'a toujours passionné en fait. C'est une passion. Incroyable. Et surtout, j'ai voulu comprendre pourquoi le poisson, il était un peu hors norme en fait. Mais Ah c'est ouais. parce qu'il est 12 signes en même temps. C'est pour ça qu'on dit qu'un poisson est caméléon. Parce qu'en fait, il peut être, et on dit souvent il est, comment dire, il est double, Mhm. que c'est un signe qui peut dire une chose et son contraire. Mais c'est vrai parce en fait, il a tellement de richesse en lui. Il a chopé tous les signes quand même au passage. Il a pris l'ego du lion. Il a pris le côté Verseau un peu fantaisiste, qui est avant-gardiste. Hein. Le Verseau est très avant-gardiste. Hein. Il a pris le côté terre à terre du taureau, le côté impulsif du bélier, il a pris l'instinct très maternel du cancer, qui est très famille. Il a pris le côté angoissé de la Vierge, le côté épris de justice de la Balance. Il a pris le côté du Scorpion aussi, qui va dans les fins fonds des ténèbres chercher, mais il est passionnant le Scorpion parce il arrive à descendre très bas et monter très haut comme un phénix. Il a le côté sagittérien qui est quand même, on dit que c'est le signe le plus équilibré du Incroyable. zodiaque, le Non, mais attends, Sagittaire. incroyable Gémeaux. tout qu'elle connaît. Bah, le Gémeaux, on dit que c'est le signe le plus intelligent du zodiaque. Ah bon. Oui, parce qu'au niveau cérébral. Mais alors après, faut regarder le signe dans son ensemble. Parce que tu as l'action dans telle planète, avec tel signe. Donc, il faut tout regarder. En fait, c'est une carte d'identité. T'as pas parlé du lion. Si. Ah, pardon. L'ego. Le lion, L'ego. alors, c'est pas que l'ego. Le lion, Bah, il faut a qu'il. briller, Voilà, c'est ça, le lion, il veut briller. il a besoin d'avoir sa cour. Il est très. T'as raison, Chez le t'as lion, raison. l'amitié est très, très importante. Ouais. Mais ça, tout ça, donc le lion, le poisson a chopé tout ça des autres signes. Et c'est vrai, en fin de compte. Ce qui fait le côté. Alors, il y a le côté capricornien aussi, la chèvre sur le rocher, mais c'est des gens qui sont assez solitaires. Ouais. Enfin, dans tous les sites, tu peux. Et après, on peut les reconnaître aussi en psychologie, on les reconnaît physiquement. Parce qu'il y a des attributs. Mais avant de connaître Sabine, je n'avais jamais rencontré de poisson de ma vie. Ah ouais, d'accord. Ah, jamais. Et maintenant, je rencontre que des poissons. Tu les reconnais maintenant. Non, parce que c'est difficile à cerner. On les cerne pas, les poissons. Oui, puisqu'ils sont 12 signes. Les poissons Non. On peut pas les cerner, c'est des gens qui s'adaptent. C'est vrai. Et autant j'y crois pas du tout à l'astrologie, autant dans ce que tu dis, il y a beaucoup de vrai. Donc c'est vrai que je me retrouve, je suis un peu du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que moi je suis très terrien, pragmatique, mais je reconnais qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis quand même. Hein. Ok, ouais. Je bois tes paroles. Moi aussi. Moi aussi, on boit tes paroles. Hein. Le zodiaque est une spirale. Quand tu as compris que c'était une spirale, bah en fait, c'est pour ça que le bélier est que bélier. Un bélier est très primaire. Il faut cette connaissance. Non, mais dans le sens primaire, mais il est impulsif et souvent il est maladroit. Donc c'est celui qui a le plus d'accidents, qui a le plus de maux de tête. Ah ouais. Bélier, Ah ouais. commence par la tête et ça finit par les pieds. Donc les poissons, ils sont les problèmes aux pieds. Non, j'ai pas de problème aux pieds, ça va. Non, mais alors tu peux. Je sais pas. Peut-être que j'en aurai. Peut-être que j'en aurai. Les sensibilités aux pieds. Ouais, je comprends, ok. Et après, tu peux avoir les attributs aussi, les outils. Si tu as l'ascendant taureau, tu peux avoir souvent des angines. Ma mère, elle est connectée, elle va me dire à quelle heure je suis né et on verra quel est mon ascendant. J'ai un peu dérivé, mais On s'en fout, c'est super, j'adore. ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, tes facultés, tes qualités, je trouve, d'animateur, en fait, on les reconnaît beaucoup. Bah écoute, je te remercie. En plus, il a fait du théâtre. Ouais. Non, mais souvent, là, il y a beaucoup d'artistes chez les poissons, il y a des gens qui sont un peu touchés à tout. Bah moi j'aime bien toucher à Ils tout aiment et les arts. pas se donner de limites. Non, Pas se donner de il y a limites. le poisson, il n'a pas de limite non plus, et c'est ça que c'est pour ça que j'ai. Bah alors Cathy,
Non, mais ça m'arrange parce que j'étais en train de rougir parce que vous voulez me féliciter, tout ça. oui. Tu m'as créé le pas de côté. Alors, t'as jamais dit un truc ici sur cette antenne que tu pensais pas? Un peu, ça. Arrête. Ah bon? Oula, alors. Alors là, c'est. Ok. Non, mais un peu, bon. Tu le penses. Eh ben, ça donne de la valeur à tout ce que tu dis, du coup. Et dans un rôle de conseillère municipale, ça va pas être simple quand même. Hein. On peut pas tout dire. Enfin, du coup, on rentre dans un rôle un peu républicain, pas un peu, complètement républicain. Donc ça va être dur aussi, hein. Mm. Mais il écoutera n'importe quoi. Ah oui. Et toi, ce sera la culture, du coup. Ça va être le... Ah, pas que. Raconte-nous, raconte-nous. Enfin, moi, je m'attendais à ce que ce soit la culture, effectivement, mais... Bien sûr. Ah, donc tu es sur tous ces sujets. Un beau programme. Ouais, ça va durer 7 ans. Ah oui, oui. Hmm. Une nouvelle aventure qui s'ouvre. Ouais, ouais, absolument. Non, non, attends, j'avais 10 ans, j'avais 12 ans. N'importe quoi. Alors, si vous allez pouvoir m'écouter, si tout se passe bien à la fête de la musique, parce que j'ai un groupe de musique. J'ai un groupe de musique, je suis chanteur et harmoniciste, harmonica, tout ça. Et donc, on va faire... Mais c'est où? Bien sûr, bien C'est sûr. où? Fête de la musique à Nogent. Alors, je sais pas encore où, c'est parce bien, qu'il c'est va y bien. avoir plusieurs scènes. Mais a priori, ça devrait être bien embarqué pour que je puisse chanter... Non, parce que là, je crois que l'équipe est en train de décider de qui, quoi, où, comment, etc. Donc, c'est en train de se faire. Voilà. Donc, vous pourrez... Open mic, parce qu'en fait, on a une particularité, c'est qu'on invite toujours des gens à chanter avec nous. Donc, en fait, on annonce la chanson de toi. Oui, c'est ça. Donc, on chante pop, rock, variété, c'est bien. funk. En fait, on annonce la chanson et on essaie de demander dans le public qui connaît cette chanson. Et donc, la personne qui la connaît, elle vient. On l'invite à faire un duo avec le groupe qui joue, etc. Et donc, on partage le bonheur de la musique avec le public qui peut monter sur scène. Ah ouais. Complètement interactif. Et donc, on va faire ça à nos gens. Alors, c'est le 20 cette année, c'est le 20 juin. Il y a eu une bonne idée, c'est d'avancer. C'est le samedi 20 juin. Normalement, c'est le 21 juin la fête de la musique, mais là, c'est le dimanche. Et pour que la fête soit le plus familiale possible. Eh ben, écoute, ça va être donc le samedi. Et il y a des copains, ouais. Il y a du public, il y a du public. Ben, venez les copains, venez. Voilà. Ah, ils peuvent venir. Ils osent pas. Donc le 20, ça va être donc ça sera comme nos gens voulaient que ce soit familial et donc du coup ça va être le samedi et le samedi soir, donc les jeunes pourront sortir, ouais, et le dimanche je jouerai ailleurs parce que du coup le vrai fête de la musique c'est le 21. Je chante tout le week-end. Ouais.
Ah ouais, bah absolument, ouais. Oh là là, Ouais, ouais. t'as toutes les cordes à ton arc. Ouais. Je sais pas, non, mais il y a ma femme qui m'appelle en même temps, tu vois. Bonjour. Non, mais alors moi, je savais pas. Ouais, un groupe de musique. Ça fait 3 ans maintenant qu'on a ce groupe de musique. D'accord. Et vous chantez. Alors déjà, il y a un an, ça avait fait aussi. Il y a un an, on l'avait pas fait parce qu'on avait été. Attends, Non, on touche à sa fin, de toute manière. voilà, on va bien. Ah, t'as pas coupé de. Alors dis-nous ce que t'as pas fait. Ah, il y a encore plein de choses à faire. Il chante, il danse. Ah Non, je danse pas trop. Non, je danse pas, je danse pas. Je vais danser avec les stars bientôt, peut-être. Mais... On fait du sport. Hein. Ouais, j'en avais fait du théâtre, on fait un peu de sport. Ça, c'était il y a longtemps, mais bon, pourquoi Oui, pas. mais ça Pourquoi passe. pas. J'ai fait de la chorale, j'ai adoré ça, faire de la chorale Ah, aussi. C'était extraordinaire. c'est bien, J'ai adoré ça. Ouais, j'ai pris des cours de chant. Ouais, avec un Augentais qui est parti depuis, qui m'a donné des bases. Et puis après, au fur et à mesure, j'essaie des... bah, je suis ténor. Ténor. Non, je te montrerai Et pas. tu fais de la guitare, je pense. Non, je fais de l'harmonica, moi. Ah, de l'harmonica. Je fais de l'harmonica. Ah, bah d'accord. Non, mais eh ben, j'aimerais bien qu'ils puissent venir me prendre en photo. Ben... Oui, je sais. Bah, il est le bienvenu. Yvan, il est bienvenu s'il veut faire de l'harmonica avec nous le jour de la fête de la musique. Il est le bienvenu. Et puis voilà, on va chanter des. Moi, si t'as besoin des danseuses. Alors, danseuses, danseurs. Il faut plus genrer les choses maintenant. Mais est-ce que tu vas faire, pas pour moi, mais des chansons anciennes? Parce qu'il y a beaucoup, Écoute, on a à nos gens, il y a beaucoup quand même. alors, et on a un petit Dalida. On a un petit Laissez-moi danser. Un peu avant encore? Ah oui. Non, j'ai pas. Oh, alors je sais pas le temps qu'on va nous donner, mais nous on a 3 heures de spectacle. Ouais, on a 3 heures de chansons, donc après on adapte en fonction du temps qu'on a. J'ai pas. J'ai ni l'heure ni rien parce que c'est pas encore décidé. Ah bon, voilà. Ah bien sûr. Ah non, je crois pas. Bah non, mais la technique déjà que je chante, je peux m'occuper du live. Attends, mais faut venir la scène. La scène ça transpire, la scène ça se vit. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais tu vas bientôt en savoir beaucoup plus que moi parce que pour le coup, moi je crois ben normalement oui, théoriquement. Théoriquement. Moi je sais juste que c'était génial l'année dernière, qu'ils vont recommencer cette année, qu'on a postulé, qu'il semble assez probable que je chante et avec mon groupe. Mais après j'en sais pas plus, donc faut suivre les réseaux. Ouais. Bah je crois que c'était dans toute la grande rue, il y avait plusieurs scènes l'année dernière et donc. Ouais, c'est pas une concurrence. Bah, ils se baladent. Ils se baladeront, ils se baladent, ils vont là, tac, ils reviennent. C'est pas grave. C'est vraiment l'esprit fait de la musique, de se balader avec une petite bière à la main, ou un petit coca, manger un petit morceau chez le commerçant, un petit truc. Ah ouais, c'était super l'année dernière. Si, toujours, mais au fur et à mesure, on arrive à s'en foutre un peu. Moi, j'aime bien être un peu l'imbécile heureux. Tu sais, y aller sans se poser trop de questions. Et en fait, c'est bien parce que du coup, quand tu y es. Et de trop. Ouais, bah ouais, je sais pas. Non, j'ai pas de trac. Non, j'ai pas de trac du tout. Donc je me pose pas trop la question. J'y vais, j'avance et j'y vais quoi. Mais déjà, comme tu es au micro, t'as pas le trac. Non. Mais par rapport à tout ce que tu as fait avant, j'ai envie de te dire, t'es habitué, être un peu. Oui. Quand t'es animateur, tu vois, j'ai envie de te dire, tu prends une certaine habitude. Eh ben, oui. Oui, puis après il y a des connexions qui se font dans la tête quand j'anime quelque chose. Et ben, je sais que je pense pas forcément ce que je dis pendant que je le dis. Je pense plutôt à ce que je vais dire après. Et donc du coup, ça se met comme dans un système automatisé où je sais quelle est l'idée d'après, je sais ce qui va se passer, mais ce que je dis, j'y pense pas. Et donc du coup, il y a un truc comme ça qui se passe, mais c'est un truc qui qui est fluidifiant. Voilà, je sais pas comment on dit ça, mais en tout cas c'est une mécanique interne dans le cerveau. Ouais, et parce que quand tu animes une émission, t'es continuellement en train de dire qu'est-ce qui va se passer après, comment je vais en sorte de faire un teasing pour que l'auditeur reste jusqu'au bout. Donc du coup, tu passes ta vie à savoir que tu vas interroger Cathy, mais tu dis restez avec nous parce que dans quelques instants, nous interrogeons Cathy, mais appelez-nous au 01 43 37 27 00. Voilà.
une place au conseil municipal avec Sabine Matarasso. Le conseil municipal est encore ouvert, des places sont à gagner, donc n'hésitez pas à nous appeler. C'est pour ça que je donne des cadeaux gratos. Je peux te poser, est-ce que tu as des sujets comme Sabine? Parce que Sabine, à chaque fois, elle retrouve des gens Ouais. super. Ouais, sur la Ouais. Mais toi, Moi, c'est la communication qui m'intéresse beaucoup. C'est la Donc, moi, j'ai un communication. podcast sur la communication. Voilà. Et puis, c'est lié avec mon métier. Moi, je Voilà. vends des prestations aux directions Voilà. des communications, etc. Donc, c'est mon sujet. Mais sinon, moi, ce que j'adore, c'est la transmission aussi, l'intergénérationnel. Eh ben, écoute, peut-être que c'est pas. Ah ouais, mais il y en a trop de ça, Sabine. Il y en a trop. Je trouve que t'as vraiment les qualités d'un coach de vie. Quelqu'un qui a besoin de... T'es solaire en plus. Non, c'est gentil, ça. Ah oui, t'es solaire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Cathy? Qu'est-ce qui se passe? Non, il se passe rien, il est solaire, on le ressent. Non, mais je sais que tu rigoles. C'est gentil. Merci. Non, c'est important parce que moi, tu vois, en t'invitant sur cette émission, j'ignorais que tu chantais. Bah, C'est une belle découverte et en même temps, je suis pas étonnée. Parce que tu as vraiment un timbre de voix. Enfin, voilà, ce qui fait que c'est très logique. est-ce que tu chantes, toi? Est-ce que tu fais de la musique? Alors non, je ne chante pas, je chante dans ma salle de bain. Patrick Borel, mais Ah, en ce moment, Bruel. Non. Mais justement, moi, je n'écoute pas tout ce qu'il y a. Toi, Cathy? Ah bah j'adore Bruel. Tu chantes? Ah, bah, je chante. Oui, Ah, tu chantes? oui, je chante. Et alors moi, c'est pas que j'aurais pas aimé chanter, mais je pense que je chante relativement juste, mais moi j'avais un problème avec le micro. Ah ouais. Que Tu t'as pourrais résolu. maintenant. Que t'as résolu, du coup. Alors peut-être c'est tout. Bah vas-y, J'avais le dans vin. une deuxième partie. Bah, tu chanteras une chanson. Est-ce que tu es d'accord pour chanter une chanson avec moi pendant la fête de la musique? Tu chantes une chanson avec moi. Je te donnerai la setlist et tu en choisis une et tu viens la chanter avec moi. Elle a dit Voilà, d'accord. bon, bah, écoute. Et bah voilà. Ouais, bah on appelle. Voilà. C'est pas grave, mais j'ai pas vu d'accord. D'accord. Mais oui, écoute, ça serait très bien. On va faire ça. On va faire ça. Je te donnerai la chanson. Je te donnerai la chanson. Mais voilà pour dire que on va bientôt arrêter. Merde, mais en fait, t'as vraiment ce profil artistique. En fait. Bah c'est pour ça que je suis là finalement dans cette émission. Il est un artiste. Il est profondément un artiste. J'aurais voulu être un artiste. Voilà, que je chante. Bon, voilà, chanter. On va y réfléchir. On va y réfléchir. Tarmania. Dans le film aussi, Itinéraire dans ma famille. Ah, il la chante cette chanson. Oui, bien sûr, ouais. Et ça, vraiment, j'aurais adoré, tu vois. Enfin, moi, c'est une chanson. Alors, c'est chantée par un homme. Hmm. C'est Nicole Croisy qui l'avait. Ouais. Et quand le cinéma? Non, mais c'est vrai que je te verrais bien au ciné. Ouais, moi aussi. Moi, je pense que c'est pas. En fait, je pense Allez. que c'est pas fini pour toi, mais à mon avis. Le cinéma. Ah, je sais pas du tout si je suis un bon comédien. Moi, je me demande même si tu. Bah déjà, rien qu'à parler. Écoute, on écrit un film en ce moment avec mes copains. Ah bah tu vois. On va finir là-dessus, mais Oui. on écrit un film avec mes copains. En fait, il y a 7 ans, 8 ans, avec mes copains, on a eu l'idée de faire la colo des papas. Qu'est-ce que c'est la colo des papas? C'est tous les étés, nous, papas, ex-animateurs de colo, on emmène nos enfants dans une colo réaménagée avec des papas qui tantôt sont... Il y en a un qui est directeur, l'autre qui est adjoint, l'autre qui est chargé des activités, et tous les ans ça tourne. Tous les ans on change d'endroit. C'est que les papas et les enfants. Et dans cette semaine-là, donc il y a pas de maman. C'est une semaine où on se retrouve entre amis, où on pense nos plaies de l'année parce que l'amitié, ça permet aussi de guérir de beaucoup de maux. Et puis les enfants des uns sont les enfants des autres. Voilà, et finalement, c'est ça, on est une ouais. espèce de grande communauté. Et on s'est dit que c'était une arène géniale pour raconter des histoires. Ça plairait, je pense. Bah déjà qu'on essaie de faire la première. La colo des mamans. Elle va peut-être un spin-off, comme on dit. On vient de terminer le scénario et on est en train de discuter avec des productions, avec des réalisateurs Alors, pour tu pouvoir. Mais tu seras dans le film? Non. Bah, je ne sais tu pas jouer la devrais. comédie. Je ne sais pas jouer la comédie. Bah t'en sais rien. Tu sais pas? Il faut des stars pour faire un film. C'est très compliqué. Moi, je te dis que tu seras. Oui. On verra. Derrière. Tu seras le directeur. Non, mais pour de vrai, je me confronte à la difficulté de faire en sorte qu'un film puisse exister. C'est extrêmement compliqué.
il y a des impératifs business, de production, de demande des chaînes, et puis il faut des stars, mais pas trop hautes, sinon ils lisent pas ton scénario, pas trop basses. On est au stade où on rencontre des réalisateurs, on essaie de parler avec des comédiens, des comédiens, c'est surtout des comédiens, c'est la colo des papas. Pas du tout encore, pas du tout. Et en fait, pour tout te dire, on n'arrête pas de retoucher le scénario dans tous les sens parce que c'est compliqué. Des poissons, c'est pour ça. Mais je verrais bien un père avec vraiment son enfant. Un vrai père avec son vrai enfant. Ouais, c'est malin. C'est rigolo. Bah, dans l'histoire, il y a un papa qui est pas là, il y a un papa qui est divorcé, il y a un papa qui est papa poule, il y a un papa qui a eu un enfant plus vieux que les autres, donc qui regarde les autres d'en haut. Et en fait, on crée plein de situations où et les papas peuvent s'engueuler. Ah bah oui. Il y a un papa qui va courir aussi les filles à la station parce qu'il est infidèle. Et bah, c'est entre le cœur des hommes, entre Nakash et Toledano, entre Bon à tirer, qui est un film américain où les mecs ils sont entre eux et ils se disent on va faire la folie, on n'a pas nos femmes, mais en fait ils font rien du tout parce qu'ils sont trop vieux. Et si ça se trouve, c'est les enfants qui calment les papas, non? En fait, dans l'histoire, les enfants ils jouent un rôle hyper important parce que soit il est calme, soit ils sont en difficulté, soit ils sont avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Faut qu'il se fasse, mais on verra. On espère. On espère. Ils ont quel âge, les enfants, dans le film? Ils ont entre 6 et 15 ans. Parce que c'est la vraie représentativité des âges de nos enfants qu'on va en colo des papas. En France, ouais. On va toujours à la montagne. Comme quand on était gosse, qu'on allait l'été. On va à la montagne. Nous, quand on allait en colo, c'était l'été à la montagne. Et donc là, on reproduit ça avec nos enfants. Avec les chalets. Avec les chalets. Non, c'est nous les animateurs. On est c'est nous qui animons nos enfants. Et il y a bien une femme, celle qui fait la cuisine. Non, pourquoi? Je sais pas. Cathy, c'est nous qui faisons la cuisine. Bon, bah, vous ferez la On cuisine. fait tout. On fait tout. Il y a pas de facile. On a mis quand même quelques femmes dans l'histoire. La personne qui est à la résidence à l'accueil, la personne de la supérette. On a mis quand même des femmes qui jouent un rôle. Des rôles mineurs, hein, quand même. Mais en même temps, notre histoire, c'est la colo des papas. Donc voilà, c'est ça. Eh ben, écoute, écris-le. Écris-le. Pas trop me dire, hein. J'ai trop le temps, mais non, mais l'idée est géniale. En tout cas, nous, c'est un truc qu'on adore faire tous les ans. Mais t'as eu le temps d'écrire tout ça pendant les municipales? Non, ça fait 3 ans qu'on l'écrit, ça fait un moment. Ça fait un moment qu'on... Faut que ça aboutisse. Là, on est quasi au bout, là, donc on avance, mais ça fait longtemps, et puis c'est dur, hein. On a créé une boîte de prod pour ça, et des contrats, des machins. On a vraiment voulu faire ça au sérieux. On est 7 papas associés d'une boîte de prod et tout. Donc, mais c'est à la fois génial, en même temps, ouais, et en même temps, travailler avec ses amis, ça nous apprend une autre facette des amis, donc ça prend du temps de pouvoir comprendre Il faut s'entendre. comment s'entendre dans le Oui, travail. parce que Et il y en a qui veulent peut-être mirer. Bah, ils veulent pas mirer, mais c'est dur de trouver sa place avec des amis. Parce que dans une amitié, on a des places qui s'organisent. Il y en a qui est drôle, il y en a qui est machin, etc. Et dans le travail, il y a peut-être d'autres places, ça demande d'autres choses. Donc ça rebat les cartes de la collaboration. Ah, vivant qui sort, je vais aller le voir. Ouais, Moi, j'adore pour aller au l'instant, cinéma. Ouais, pour l'instant, on en a un peu loin, mais je le dirais. mais bon. Ça va être génial. Non, je le sens. Écoute, je prends. On a encore plus de rap. Donc, il y a un bouquin qui sort, il y a quand même un film qui va arriver. J'espère, on verra bien. L'album? Ah non, pas d'album, pas d'album. Eh ben, un concert. Écoute, non, pas du tout. Moi, je fais ça juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Parce que tu sais, c'est des zones, quand tu chantes, c'est des zones, Cathy, tu connais ça parce que tu chantes aussi, c'est des moments où dans des chorales, tout ça. Oui, mais c'est des moments où tu sors de toi, quoi. C'est juste ça me moi, suffit comme ça. ça me fait du bien. C'est ça? Est-ce que tu peins? Pas du tout. Est-ce que tu as essayé? Pas du tout. T'as essayé de dessiner? Non, jamais essayé. Ça sera l'objet Une autre histoire. Je vais m'y mettre, promis. En tout cas, merci beaucoup, David Bernard. Avec On s'est plaisir. régalé. Merci, Cathy. Bah oui, une invitée surprise. Bah oui. C'est artistiquement vôtre. Et, Merci. d'avoir été là. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.